Bonjour, je suis de retour. Désolée, ma caméra, la batterie était vide. Alors, je continue. De toute façon, j'étais en train de couper ici. J'en ai profité pour couper ici un peu. Alors, vous voyez, c'est tout plat. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, après avoir coupé avec mon ciseau, là, je vais couper dans le pli. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mon couteau à précision ici. Je coupe dans le pli. J'arrête là où est-ce que j'ai coupé, comme de raison. Puis, je vais couper de l'autre côté dans le pli. Avec ça, replié dessus. Puis, à un moment donné, ben, peut-être que là, il va falloir aller finaliser. Je vais couper ici. Juste pour voir qu'est-ce que c'est qui n'est pas coupé avec mon couteau. Juste des petites attaches. Voilà. Ça, bien, je vais bien presser. Ceci. Alors, quand vous allez avoir vos papiers ici, vous les continuez jusqu'en haut, tout ça. Ici, peut-être que moi, je vais mettre un papier spécial, pas juste les bandes ici. Alors, je vais faire les bandes ici, ici, puis le long ici, puis le long ici. Ici, je ferai des carreaux, ça va faire vraiment original, très différent. Et puis, il va se détacher. Alors, ça va faire des papiers différents. Alors, je suis bien contente pour ça. On aurait pu faire les mêmes attaches pour tout, mais je pense que c'est beaucoup là, qui aurait manqué tout ça. Je pense que ça aurait été beaucoup. Là, il me manque ça parce que j'avais inversé mon papier quand j'ai fait mes lignes de pliure. Alors, faites attention, faites-vous une flèche tout de suite, comme j'ai dit, quand vous avez calculé ce qui entre dans ça ici. Alors, faites-vous une flèche tout de suite. Ça veut dire que c'est le haut. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Regardez, j'ai mis de la colle à l'intérieur, avec un papier. Tout est parfait. Alors, ça ici, la prochaine page. Alors ici, je vais voir si j'ai besoin de la biseauter, peut-être pas. Je prends ça ici, comme ceci, comme ceci. C'est pas nécessaire. Donc, on fait la même chose. Alors, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici, comme arrangement, vous allez voir le dévoilement. On va vous retourner au début de la playlist. Puis vous allez voir la première vidéo, c'est le dévoilement. Alors, je mets de la colle partout ici, comme j'avais fait tout à l'heure. Vous faites ça pour chaque page, tout simplement. Prenez bien le temps de bien presser partout, jusqu'à ce que ce soit bien collé avant de passer à la prochaine. Comme ça, bien, vous allez avoir, vous n'aurez pas à aller reporter de la colle. Puis aussi, on pourrait même passer notre doigt ici pour le lisser, puis ça fait que je pense qu'on va avoir beaucoup moins de problèmes, on va avoir de la colle partout. Il ne peut pas en manquer, là. Alors, je mets mon doigt à l'intérieur, comme ceci, en bas. J'entre la pointe, je lève mon pouce. Je pousse en haut complètement, puis ça va entrer tout ça. Poussez bien jusqu'en haut, bien important. Puis je vais presser longuement ici. Alors ça va être la fin de la série. Alors n'oubliez pas de mettre vos cartes dans les pages pochettes ici, dans les, c'est-à-dire les doublures de pages, les pages pochettes de chaque page. Attention à ne pas dépasser le haut de l'album. Ici, des petites cartes aussi un peu partout. Ici, je vais faire un petit livret finalement pour du journaling. J'en ai pas dans cet album-là. Puis je pense que ça vaudrait la peine parce que bon, si c'est quelqu'un qui a fait un voyage pour aller à Paris, il y aurait sûrement bien des choses à raconter. Petit journal. Alors, je vais faire un joli cahier ici avec des pages cousues comme j'avais fait pour les petits cahiers qu'on ouvrait des deux côtés. Page... Je ne me souviens plus c'est laquelle, mais bon, c'était dans un pop-up. J'avais collé un cahier en haut et en bas, vous vous souvenez? C'était pas un cahier, c'est un cahier photo. Là, ça va être un cahier pour l'écriture. Donc, je vais prendre du papier plus mince et puis je vais mettre plus de feuilles. Je vais faire quand même 2 cahiers, mais pas trop parce qu'on n'a que 3 mm. Alors, je vais faire 2 cahiers de 4 feuilles cousues. Ou 5 feuilles. 5 feuilles cousues. Si vous avez plus que 5 feuilles, bien, ça fait plus rond au bout. Là, quand vous les pliez, c'est plus rond parce qu'il y a beaucoup de papier en même temps. C'est difficile à plier celles qui sont à l'extérieur. Donc, ça vous fait comme un rond au bout. Au lieu d'être vraiment bien plié, là, ça fait plus rond. Alors, plus que 5 feuilles, peut-être que ce sera un peu trop. Alors, moi, je vais aller à 2 cahiers de 5 feuilles. Alors, on peut faire, vous cousez dans les mêmes trous, finalement, dans votre deuxième cahier. Faites la même chose, sauf que vous cousez, mais à l'extérieur du premier cahier. Le premier cahier de feuilles. Alors, vous allez à l'extérieur, puis vous prenez les mêmes trous, il n'y a pas de problème. Si ça avait été plus de feuilles, il aurait fallu faire 2 rangées de trous. Ou si on avait mis plus de feuilles, alors on aurait fait deux rangées de trous.
Et puis, voilà, c'est ça. Oui, ça donne ça ici. Si je les mets debout, les pages se tiennent sur la table, ce qui est une bonne chose parce que sinon, les pages sont portées à faire ça. Puis ça ne va pas rester ouvert. Alors, moi, j'aime bien quand ça touche. Mais il ne faut pas que ça dépasse en bas. Faites bien attention. Moi, ici, j'ai fait limite avec celle-ci. Regardez, vous voyez, celle-là, elle est par terre, puis celle-là, elle bouge un petit peu. J'ai peut-être un dixième de millimètre. Et comme vous voyez, ça fait une grosse différence. Alors, ne soyez pas trop en bas. Quitte à être 2 ou 3 millimètres plus haut, c'est mieux que d'être trop long. Ici, ça va comme ceci. Alors voilà. Alors, j'espère que la série vous a plu. Et puis, je vais vous montrer dans le dévoilement ce que j'ai décidé de faire ici, puis l'autre côté ici aussi. Puis, toutes les décos. Alors, oui, je vais vous parler des perles. Alors, les perles, ici, on avait une page qui accrochait. Je ne suis pas rendue à celle-là encore. Alors, moi, ça se trouve être la prochaine que je vais installer ici. Et puis, celle qui est ici. Alors, ici, moi, j'avais un problème, ça accrochait un petit peu. Ici, ça accrochait ici. Alors, vous allez voir si vous avez des choses qui accrochent le moindrement. Alors, vous avez des grosses perles comme ceci. Alors, ça, c'est l'idéal. Moi, je pourrais même en mettre 2 ou 3 ici. Donc, c'est certain que la page n'accrochera plus ici. Elle va tout simplement glisser par-dessus. Alors, ça, c'est une bonne façon pour éviter les frottements. Alors, partout où vous avez des frottements, vous pouvez en mettre. Moi, j'ai du gris. J'ai des très grosses grises. J'irais peut-être avec celle-ci plutôt. Ça, c'est un petit peu gros. J'aime bien utiliser ces grosses-là pour faire des pâtes, souvent sur des boîtes. Mais bon, alors, je vais peut-être utiliser celle-là. J'en ai d'autres ici. J'ai des noirs, tout ça. J'ai des rouges. Ça irait bien aussi, mais ça reste que c'est pour des décorations. Mais des grosses perles, pour vraiment éviter les frottements, allez-y avec ce format-là. Alors voilà, alors je suis bien contente d'avoir fait ce projet. Alors c'était le dernier projet avec le partenariat avec Scrap for Love. Alors j'ai décidé de le cesser parce que j'ai tellement d'autres collections à faire, puis je veux faire juste un projet par mois. Comme vous savez, pour les prochains 2 ans, certainement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un projet par mois pendant 2 ans. Alors, peut-être que je reviendrai après avec la boutique, quand j'aurai écoulé mes stocks, puis dépendamment comment ça se passe avec mon problème, les mains, tout ça. Alors, je verrai si je reviens, mais j'ai bien envie de revenir parce que, franchement, Audrey de la boutique Scrap for Love m'a bien traité. Elle traite bien tous ses membres, tous ses designers dans son designer team. Et puis, tout le monde est bien ravi. Alors, merci beaucoup, Audrey. J'ai adoré faire le partenariat avec vous. Je vais revenir certainement. Alors, on reste à l'écoute, puis on se tient au courant ensemble. On s'écrit. Et puis, j'espère que ça va encore bien fonctionner pour votre boutique d'ici ce temps-là. Alors, je souhaite tout plein de succès. Je crois que ça va très bien jusqu'à maintenant. Alors, je vous souhaite que ça continue comme ça. Et puis, tout le monde qui me regarde, allez voir la boutique scrapforlove.com. Vous avez toutes sortes de choses, des nouveautés, dans des super belles collections. Alors, je dis dans des belles compagnies comme du Craft Club, du Stamperia. Vous avez du Ciao Bella, qui est ma préférée. Vous avez même un petit peu de graphique 45. Pas beaucoup, un petit peu. Et puis, toutes sortes de matériel aussi de base, des outils, des aimants, tout ce dont vous avez besoin pour faire des projets. Je pense que vous trouvez pas mal à la boutique. Alors voilà, alors en attendant, moi je vous retrouve le mois prochain pour une série, mais entre-temps, peut-être qu'il y aura des petits tutos express ou des joyeux courriers, présentations collection, présentations inspiration. Alors ceux qui n'ont pas encore cliqué sur la clochette, faites-le, parce que là vous allez être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo, vu que c'est plus à tous les jours maintenant. Alors n'hésitez pas de le faire pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle publication. Alors merci d'avoir été là, je vous revois très bientôt. Merci, bye bye.